Et salut tout le monde, c'est Corbos. Aujourd'hui on se retrouve pour du Civilization 6. Un jeu vous faisant incarner une civilisation et va vous permettre de vous étendre, de combattre et de détruire votre civilisation ou votre ville. Alors là, on va créer une partie. Et du coup avec vous, toute première partie, voilà. Alors je vais choisir, là c'est tous les dirigeants qui représentent le pays. Alors moi je vais choisir les Aztèques. En fait les Aztèques en début de partie ils sont vraiment très pratiques et voilà, ils sont vraiment super bien. Ils sont sur le continent de l'Amérique. L'Amérique c'est très grand, c'est plein de ressources. Alors je vais choisir eux. La difficulté je vais mettre 3 parce que moi je suis peu. Voilà. Ensuite taille de la carte je vais mettre position réelle, c'est-à-dire que par exemple en Amérique, on est en Amérique. Voilà. Choisir carte, nickel, parfait. Paramètres avancés. Je vais mettre 9 cités-états, comme ça, on n'en aura pas trop, parce que quand il y en a trop, c'est super énervant. Victor je la mets pas. Pour la Victor c'est super, c'est un peu nul. Du coup, je vais pas la mettre. Vitesse de partie normale, voilà, parfait. Je vais mettre sur récupération. Je vais mettre partie abonné. Voilà, nickel. Regardez, je vais écraser l'autre, c'est un test. Voilà, nickel. Voilà, et là je vais mettre. C'est parti. Parfait. Voilà. Alors, des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Tlatoani. Si vos guerriers aigles sont bien nourris et satisfaits, ils se battront jusqu'au bout pour votre cause. À mesure que votre empire aztèque s'étendra sur ces terres, vous n'aurez nul besoin d'ouvriers pour bâtir vos murs, car de nouveaux travailleurs fidèles vous rejoindront au fil de vos conquêtes. En avant, répondez à l'appel de Huitzilopochtli. Et voilà, parfait. Et c'est le début, à l'aube, d'une grande aventure. Parfait. Alors là, je viens d'apparaître avec une unité de combat rapprochée, les guerriers aigles. C'est une unité à l'Empire aztèque. Et en gros, plus forte que les guerriers. Et en fait, quand ils tuent une unité, ils peuvent les transformer en barbares. Transformer en bâtisseurs, pardon. Nickel. Voilà, alors là, je mets le tour suivant. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai découvert un village tribal amical. C'est un village tribal. Comme son nom l'indique, amical. En gros, il va vous donner n'importe quoi, un don, quelque chose comme ça. Et là, je vais créer des frondeurs. Des frondeurs qui d'attaque à distance, mais pas de trop loin parce que c'est assez primaire. Normal, on est dans l'Antiquité. Enfin, je vais pas être super. Voilà. Alors ça, alors là, je vous présente l'art des technologies. Donc on va le voir, là on a les infanteries, les artilleries, les mitraillettes, les avions. Ici on a les lance-roquettes, les chasseurs de réaction, et puis la bombe nuque, voilà, nickel. Et ça c'est au bout. Nous, on refroidit tout de suite, on est là. J'ai encore à écrire, tu vois. Encore. Écrire, on n'a même pas du beaucoup, tu vois. On est là. Voilà, alors là c'est encore un moyen super primaire. Alors là, comme vous pouvez voir, on voit des petites bordures, ça s'appelle une cité-état. Voilà, Aventa. C'est une ville indépendante, mais super super. Elle sert à rien en fait. Là, je vais laisser avancer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la détruire parce qu'en fait, les états c'est super énervant. Surtout là, ils me bloquent clairement. Voilà, alors là, on va attaquer leur unité. Déclarer la guerre. Voilà. On est encore comme antiquité, déclarer la guerre avant c'était normal. Alors tant mieux, comme ça, je vais pouvoir s'exprimer par la force. Il va y avoir des gens prêts. Bon, on va les faire se guérir en attendant quand même. Et ensuite, là, nos frondeurs, ils arrivent. Voilà, nickel. Alors, nos frondeurs, on va les faire venir. Parfait. Et on va construire... Je pense qu'on peut faire d'autres guerriers.
Voilà. Parfait. Alors eux, on va les faire avancer encore. Et aussi. Alors là, ils se sont cachés dans la ville. Pique des lâches. Voilà, nickel. Alors là, on va assiéger la ville avec unité d'attaque à distance illimitée au combat rapproché. Ça devrait être facile parce qu'en début de partie, les villes, elles sont pas trop compliquées à tuer. Par contre, on va faire ça. Voilà. Si vous vous trouvez au fond d'un trou, arrêtez de creuser. Ok, alors là, on a débloqué l'exploitation minière. En gros, ça va nous permettre de créer des mines sur de la roche, du marbre, encore du cuivre, etc. C'est pour ça qu'on va en avoir besoin. C'est pour ça que je choisis cette technologie. Alors, on va les amener là. Eux, les fondeurs, ils vont pouvoir attaquer la ville. Sinon, les guerriers vont attaquer toute l'unité en extérieur. Et ensuite, la ville va détruire toutes les autres unités. Voilà, parfait. Pour l'instant, on gagne. C'est assez large, même. Ensuite, on va faire la poterie. La poterie, ça va nous permettre de débloquer l'irrigation, ce qui va nous permettre pour les plantes, quoi. Faire de la culture de bananes, comme ça. Voilà, alors là, la miner. Voilà, parfait. Alors là, mes guerriers aigles, ils sont bien. Je vais faire cette unité. C'est serré. On va faire pas grand chose, mais je pense qu'on gagne. Voilà. On a détruit l'unité barbare, alors au moins on a détruit l'autre unité. On a, en plus on a été optimisé sur la technologie tir à l'arc. C'est parfait pour le coup. Je vais mettre cri de guerre. Et puissance de combat plus 7 contre les unités d'attaque à distance et rapprochée. Et les fondeurs, je vais aussi leur mettre faire de la vie. Garnison. Okay. Parfait. Allez hop, on continue. C'est très bien qu'on est comme ça. On continue à attaquer. Voyez. Oh. Bref, non, on attaque. Mais en gros, les guerriers, quand ils attaquent des villes, ça fait quand même assez mal. Aussi, hein. Par contre, ils prennent beaucoup en retour quand même. Faut pas trop abuser de ça. Voilà, là par exemple, s'il en reste plus un, je vais les faire se retrouver jusqu'à ce qu'ils récupèrent de la vie. Et voilà. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait une loi. Alors là, ça, c'est des doctrines, c'est comme des bonus que peuvent bénéficier notre civilisation. C'est super pratique. Là, par exemple, discipline, puissance de combat plus 5 contre les unités barbares. Et urbanisme, production plus 1 dans toutes les villes. Voilà, c'est tout ce que je vais créer et bien ça ira plus vite. Okay. Alors là, je vais faire se régène pendant que eux, ils vont continuer à attaquer. Ces nouveaux guerriers, je vais les faire se ramener. Voilà, là je vais faire commerce avec l'étranger, ça permet de débloquer la guerre commune. C'est-à-dire que si je découvre une autre civilisation, je peux lui proposer de m'aider à faire une guerre à une autre civilisation ou quoi. Parfait. Ensuite, on va faire des bâtisseurs. Je pourrais faire une mine ici. Bien. Ah, voilà. Welcome to the United States of America. If you conduct yourself well, you can consider us friends. Nickel. Alors là, on vient de découvrir l'Amérique, enfin les États-Unis plutôt. Voilà. Alors lui, c'est Theodore Roosevelt. C'était un personnage illustre de l'Amérique. Parfait. Alors voilà. Alors par exemple, celui c'est mon. Ok. Alors là, j'ai de la chance. Je vais faire Alors là, je dois faire un choix. Soit c'est mes frondeurs, soit c'est mes guerriers. Je vais faire partir mes guerriers. Faire mes guerriers.
Ouais, et ben, trip, mais profondeur, je vais laisser là, je vais continuer à le faire. Ouais, ben, parce qu'en fait, parce que je pouvais pas les faire partir en même temps que les guerriers, parce que le guerrier bloque le passage. Donc c'est dommage, mais je crois qu'ils vont mourir, malheureusement. De toute façon, j'ai des nouveaux guerriers. No man is above the law. It behooves you to remember that. Ok, alors lui là, il est pas content, parce qu'en gros, j'ai déclaré la guerre à la Venta, et là, là. Ben, du coup, attends, peut-être qu'ils mourront pas en fait. Tu vas pas mourir. Aucun homme n'a jamais abandonné l'argile humide et compté sur la chance et le hasard pour en faire des briques. Voilà, alors là, on va faire la poterie pour me permettre de débloquer l'irrigation. Et bon, vu que c'est 14 tours, je vais attendre un peu, je vais faire un autre truc avant, genre l'élevage. Voilà, c'est bon. Ok, alors on va les faire changer la place et tout ça. Et les frondeurs, bon, en fait, si, je crois qu'il va quand même mourir. Il va attaquer. Oh non! Oh, mais le frondeur, il a trop de chance! Oh là là, mon dieu! C'est un frondeur de fleur. Ah, c'est normal. Deux frondeurs. Continue à attaquer ça. Bien. Voilà, alors là, j'ai... Mais non! Bon, au final, bah, il aurait pas eu autant de chance que ça. Ouais. Alors, pas maintenant, elle n'est pas avantagée parce que je crois qu'elle a un barbare par là qui introduit le barbare pour l'embêter. Bon, alors là, déjà, je vais attaquer ce barbare. Il y a un pas comme ok, là, je vais créer une mine. Au tour suivant. Non. Je vais créer d'autres frondeurs. Je vais mettre tour suivant. Voilà, alors là je vais créer une mine. Et en plus ça va optimiser ma technologie de la roue. Ok, parfait. Alors là, ça c'est un panthéon, c'est comme d'autres bonus que peut profiter ta ville, la civilisation. Donc on va aller faire les rites de fertilité. En gros, c'est la croissance de la ville, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de territoire plus vite. Et du coup, c'est super pratique. Voilà, rites de fertilité, on est sur panthéon. Voilà. Bon, attends, mais cette cité-là, elle produit barbare. Super relou. De toute façon, elles peuvent pas trop m'attaquer parce que mes unités elles sont fortes. Ben, c'est bas. Ok. Pour l'instant, on domine. Ils sont toujours en train de fuir. Voilà, alors là, j'ai créé une carrière de pierre. En plus, ça m'a boosté ma technologie de la maçonnerie. C'est parfait. Là, je vais me retrancher jusqu'à bout. Il n'y a pas de chien au paradis. Là, on a débloqué l'élevage. Du coup, j'ai zappé parce que je pas faim. Voilà, là, on va aller. Par contre, là, je crois pas trop vite. Je vais pas venir en carrière comme ça. Et les bâtisseurs, on va les faire aller sur la mine de marbre. Et ensuite, on va booster la technologie tir à l'arc pour permettre de débloquer les archers. On va le faire le petit. On va créer un grenier. En gros, un grenier, c'est un bâtiment de la ville qui va permettre d'avoir plus de nourriture et plus d'éducation. Encore, comme je dis, j'ai trop de chance, surtout pour mes unités sur le point de mourir. Là, je mets pierre. Et voilà. Ils ont presque toute la promotion ici, mais carrière. Parfait. Thanks for keeping the peace on the continent. Bully for you. Bon, lui, il a rien compris, je suis en guerre. D'accord. Super. Il est même pas. Il est hostile envers moi.
Parfait. On les fait avancer, on va mobiliser un max de troupes. Alors là par contre, ça, je vais mettre là. Vous voyez? Regardez, j'avais raison. Ils ont un camp là, ils sont en train de se battre. Les frondeurs, je vais les envoyer. Je vais attaquer la ville en même temps que c'est parfait. Parfait. Créer un produit dans mon but. Ok, parfait. On va pouvoir attaquer la ville. Pas d'abord. Le barbare, la venta. Déjà entre les deux. Ah, toi. J'ai un boost contre l'unité barbare. C'est le choix à faire. Voilà. Là, je viens de créer une mine de marbre, enfin une carrière plutôt. Ça booste ma production. Nickel. Alors lui, il nous envoie une délégation, genre un cadeau. Et ça, c'est parfait parce que du coup, ça va améliorer nos relations. Et en plus, ça va pouvoir nous booster. Ok, voilà, les barbares ils sont en mauvaise posture. Moi je suis pas en bonne posture, là je suis en train de faire le rat. Ok, nickel. Tabasse comme il faut. On attaque là, voilà. On attaque, on fait tout. En mauvaise posture la ville. Voilà, bon alors là les barbares elles m'ont attaqué, mais je vais les souffler. Boum boum. C'est trop beau. Prochain tour, je vais gagner. Alors là je vais créer d'autres bâtisseurs, ça va être parfait. D'autres choses. Souhaitons que les forces du mal s'embrouillent pendant que votre flèche sera en route vers sa cible. Là, j'ai débloqué la technologie de tir à l'arc. Parfait. Nickel. Et voilà. La venta est à moi. Bon. Alors voilà. Là, cette ville, maintenant, ça fait partie de mon territoire. Je vais l'annexer. Comme ça, maintenant, elle est à moi. Là, je vais mettre sur votre tranchée. Le frondeur, je vais l'améliorer en archer. Oui, alors, quand vous avancez au fur des époques, vous pouvez faire évoluer vos unités, un peu comme des Pokémon. Et c'est pas des Pokémon. C'est pas que Civilisation, c'est un jeu de Pokémon. Ouais, parce que là, ça va pas aller du tout, là. Mais ouais, Civilisation, c'est un jeu de Pokémon. What Allez hop, nickel. Alors, on va booster la vie tranquillement. Les guerriers, on va continuer à les faire se reposer. Les bâtisseurs, on va les envoyer sur la plantation de bananes. En espérant. Ok, par l'éclaireur. Alors, l'attaque. Voilà. Pas tout bien. Hop là, c'est ciao. Alors on va les faire dormir ici les bâtisseurs parce que comme ils sont sur une plantation de bananes, quand j'aurai débloqué l'irrigation, je pourrais créer une plantation. Ensuite je vais faire avancer les guerriers aigles. Et voilà, et on a deux barbares, boum, et c'est ciao. Et voilà. Alors ça, si c'est pas le meilleur que je viens, parce que je vais faire.